Ce programme vous est proposé par Covidis. Bonsoir et bienvenue dans Bienvenue chez vous, l'émission. Est-ce que vous allez bien? Alors j'essaie de voir si ça marche encore le live, effectivement. Moi qui suis animateur télé, je n'ai pas l'habitude à vrai dire, de l'internet et des choses des jeunes. Donc voilà, je suis très heureux de vous retrouver ici dans cette émission. Bienvenue chez nous pour la première. Alors, dans cette émission, on va parler de plusieurs choses. Effectivement, il y aura de la météo, il y aura de l'horoscope, il y aura des recettes, il y aura également des clips, de la musique. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Je vous vois dans les petits commentaires là, juste ici. Donc voilà, je suis très heureux en tout cas de vous retrouver ici avec tout un tas de chroniqueurs et de gens qui ont prévu des choses exceptionnelles pour cette première émission. Donc voilà, je regarde un petit peu vos commentaires. Je vois que voilà, vous êtes très nombreux, vous êtes déjà 55, c'est fou. Donc voilà, je me présente évidemment, je suis Patrick Savachier. Vous m'avez peut-être vu dans de nombreuses émissions, comme par exemple Qui veut rester à sa place, que vous avez pu me voir effectivement, ou dans tout un tas d'émissions. Donc voilà, je suis content pour cette première émission. Ce que je vous propose dans le premier temps, c'est de faire un petit point sur la météo. Et là, je vais remercier notre première chroniqueuse, Corinne. Donc voilà, Corinne, c'est à toi. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le bulletin météo de ce samedi. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. Ah mais oui, c'est vrai. Autant pour moi. On s'en bat carrément les couilles. Donc je poursuis. Demain, dimanche 29 mars, le soleil se lèvera à... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. Merci. Non mais je sais, c'est bon. Je sais, on s'en contrecarre carrément aussi. Bon, sinon, bah, qu'est-ce qu'on fait demain ? Ah ouais. C'est la merde. Et j'ai plus de boulot. Voilà, on remercie Corinne pour cette météo magnifique. Effectivement, est-ce qu'on a besoin de faire la météo aujourd'hui, sachant qu'il fait beau et qu'on peut pas sortir? Ça fait chier. Donc voilà, je vous vois réagir dans les commentaires. Donc voilà, moi une première question que je vous pose, vous voyez que on a fait un décor absolument minimaliste pour cette émission. Oh Corinne, les gens te remercient. J'espère que tu es en train de regarder ce live, je ne sais pas encore. Donc voilà, mais si jamais vous voulez qu'on rajoute des choses à ce décor, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Voilà, ce décor, ce sera le vôtre, effectivement. Vous mettez ce que vous voulez dedans, et puis on met ce que vous voulez. Un portrait de Patrick Balkany. Je vois encore des gens qui mettent Vianney. Je préfère vous dire qu'en fait, on n'est plus dans le blind test et qu'on est déjà passé dans l'émission Bienvenue chez vous, que vous voyez juste ici à gauche. Donc voilà. Je vais enchaîner tout de suite avec l'horoscope, car voilà, il y a des gens que ça intéresse, et d'autres qui... Voilà. Bon, je vous laisse avec l'horoscope, on se retrouve tout de suite après, merci à vous. Et maintenant,
horoscope. Quittons un instant les basses préoccupations de notre réalité quotidienne pour soulever ensemble les voiles du futur. Gémeaux, si vous vous dites que votre vie c'est de la merde, rappelez-vous, dans ces moments difficiles, que vous avez le même signe astrologique que Donald Trump. Cancer, vous n'êtes pas la priorité. Revenez après la crise. Lion, à défaut d'être le roi de la jungle, devenez le roi de votre appartement quand votre moitié n'est pas là. Si vous avez une moitié ou quelqu'un qui vous aime. Message personnel, Lionel, ne désespère pas. Un lion et ça repart. Vierge, en ces temps de maladies sanitairement transmissibles, pensez à sortir couvert. Balance, vous êtes en recrudescence ce mois-ci. Continuez de signaler tout voisin qui sortirait sans son attestation. Morpion, Excusez-moi Claire, je crois que vous êtes trompée, c'est Non, non. Scorpion. Morpion, je sais de quoi je parle. Ah ok, autant pour moi. Morpion, pensez à décrocher avant d'irriter vos partenaires de travail. Sagittaire, votre signe rime avec sanitaire. Voilà pourquoi vous passez une journée de merde. Pensez à acheter du PQ par paquet de 12. Capricorne, c'est quelqu'un qui m'a dit que vous aviez le même signe qu'une certaine Carla Bruni. La lune entre dans son troisième décan. On n'entend rien. Verseau, vous vous sentez comme un ver solitaire depuis que vous vous êtes torché avec votre attestation. Vous avez cependant le mérite d'avoir créé la première feuille imprimée rectum verso. Poisson, la nature reprend ses droits. Si vous exercez une carrière de macro, de belles opportunités s'ouvrent à vous. Et enfin, le signe de la semaine, Pangolin. Vous devez briser votre carapace pour mieux vous ouvrir aux autres. Mais veillez à éviter les lieux confinés où la température pourrait très vite grimper. C'était votre horoscope. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse avec le dicton de la semaine. Pensez à vous laver les mains quand vous croisez un pangolin. Bonne soirée. Merci beaucoup, Claire Chazam. Merci pour cet horoscope de qualité. Alors, combien on est là sur ce petit live internet? On est 63. C'est quand même pas mal. On est 63. Ce qui est tout à fait formidable. Je n'ai pas l'habitude de l'internet, comme je le redis. Voilà. Ce que je vous propose, avant de passer à l'agenda culturel de la semaine, voilà, parce qu'on a regardé un petit peu, enfin, pas l'agenda culturel puisque tout est fermé, mais l'agenda culturo-virtuel, car on a vu qu'il y avait pas mal d'entre vous, enfin, c'est ce que me disent les stagiaires juste derrière, qui me disent un petit peu tout ce qu'il y a sur l'internet, tout ça. Mais voilà. Ah, Claire, les gens te félicitent, hein. Bravo, bravo à toi. C'est vrai que c'était une très belle chronique. Juste avant de passer, puisque évidemment nous sommes une chaîne nationale et qu'il faut évidemment mettre de la publicité, je vous propose tout de suite, alors hop, si en régie cognard bien évidemment. Voilà, on se retrouve tout de suite après une petite page de pub. Now I'm the man with the plan.
Voilà, c'était la petite page de pub. Je suis très fan de cette blague, sachez-le, sachez-le vraiment. Voilà, la petite question que je veux poser, c'est comment est-ce que vous vivez votre confinement un petit peu chez vous? Réagissez dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Je peux prendre on va dire la tendance qui se dégage. Et puis surtout, je viens de me rendre compte qu'effectivement, on a 10 à 15 secondes de décalage avec le vrai live. Donc voilà, ça marche, j'ai soif. Effectivement. Montage parfait, merci, mais ça ne réagit pas. Je vais remercier évidemment Jean-Pierre Porno au montage qui est là avec nous, effectivement. Comment vous réagissez à votre confinement? Mal. Jocelyn qui me dit on baise à mort. Eh ben écoute, on est très heureux pour toi, vraiment beaucoup. Mathilde qui elle plutôt on boit à mort. Apparemment vous n'êtes pas confinés au même endroit. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? La régie, Régie Cognard. Je vis seul comme tout le monde. Ouais, la joie est offerte par Tatiana. Le confinement, c'est formidable. Par Fabien, voilà. Voilà des gens positifs, effectivement. C'est ce qu'on veut savoir. Le confinement, c'est formidable. C'est pas le scénariste Jean-Pierre Porno. Je ne sais pas, Elise. Là, je suis... Ah, apparemment, Valentine Gillot part en voyage. Eh bien, fais gaffe à ne pas croiser des balances vers chez toi. Effectivement. Vous êtes 56, mais merci à vous en tout cas d'être présent sur ce live qui n'a pas encore sauté pour cette troisième partie, et ça c'est fort. Donc tout de suite, moi ce que je voulais vous proposer, je regarde un petit peu le conducteur, hein, voilà, on fait avec les moyens du bord, puisqu'évidemment nous n'avons pas toute l'équipe technique qui est morte. Non, petite blague, ils sont juste à l'hôpital. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite à l'agenda culturel. Si je retrouve ma petite page, effectivement. Voilà. On n'est pas bien là? Donc voilà, l'agenda culturel de la semaine. Alors, on a noté effectivement tous les lives de copains dans cette semaine. Alors bien sûr, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ah pardon, j'ai vu qu'il y avait encore des messages par rapport au corona. Je cours autour de la table derrière les chats, nous dit Agnès Pont. Effectivement, trouver des activités, c'est important. Notamment de se dépenser. Nico qui fait caca, effectivement, penser à tout ça. Fabien qui organise des apéros clôture. C'est très intéressant pour renforcer ses liens avec ses voisins. Pensez à l'apéro clôture. Bravo à tous. Je reprendrai les commentaires juste après, effectivement. Là, nous sommes donc dans l'agenda culturo-visuel de la semaine. Alors, nous allons commencer par dimanche. Effectivement, dimanche, de 17h à 21h, vous avez l'Indie Home Festival. Alors, c'est vraiment pas mal des gens qui ont réussi quand même à organiser un festival à travers Internet, effectivement, puisque chaque groupe ne pouvant pas jouer a décidé de jouer de chez lui. Je vous recommande vraiment d'aller voir ce qu'ils font, puisque ça joue, n'empêche, tous les week-ends depuis une semaine. Donc il devrait, voilà, y avoir encore demain encore du live, voilà, de 17h à 21h. Et allez voir, c'est très sympa, les groupes sont très chouettes. Donc voilà. À 19h, nous avons l'ami Gabriel, joueur de folk music. Je sais pas s'il est encore dans le live, il était passé tout à l'heure dans le live Max Gabriel. Donc voilà, que vous pouvez suivre sur sa page Facebook. Comme l'Indie Home Festival, je vous recommande d'aller voir sur la page Facebook. Tout ce que je mets là, je referai un post avec toutes les infos que j'ai sur les différents jours de cette programmation. Donc voilà. Et à 20h, notre ami, vous verrez qu'il y a une très belle séquence dans cette émission. Alors, par contre, je vois que je suis en train de perdre la connexion, donc j'espère que ça marche chez vous. Maxime Gabriel qui est encore là. Donc voilà. Et voilà, à 20h, Joël Robouta, notre ami, qui nous fera un petit concert également en acoustique. Ça sera sur son profil Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreux, car tous les lives que je présente ici sont gratuits. N'hésitez pas. Ensuite, on passe directement au mardi, puisque le mardi, vous avez notre ami, et notamment celui qui a presque lancé cette émission en nous montrant OBS, pour avoir voilà tout ça. Il va faire un one-man conf, c'est-à-dire qu'il va faire sa conférence, un extrait de ses conférences musicales et humoristiques, très sympa.
Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ça. Saprich, il fait d'ailleurs pas mal de vidéos sur Internet. Et là, j'ai mon chat qui me fait chier à miauler. Donc voilà, et il va sûrement venir casser les couilles très bientôt. Voilà. Donc vous avez voilà le clip de Saprich. Et également, j'ai noté les copains des hôtesses d'Hilaire du Canada qui eux vont carrément sortir leur live. Alors c'est pas un direct qu'ils vont faire, mais c'est carrément sortir. Bonjour, voilà mon chat. Voilà, je veux dire bonjour à tous les gens qui sont là. Je mets le chat 2 minutes parce qu'apparemment ça rapporte des gens qui veulent regarder le live, donc ça peut être sympa quoi. Voilà, t'es content de toi, on t'entend? Sale. Quand je pense qu'il restera plus que ça à manger à un moment donné. Bref, donc voilà, la sortie de l'Opéra Rock des hôtesses d'Hilaire, je reprends ce live, excusez-moi. Euh, Tu fais du 42 en chat, merci Chris. Effectivement, mercredi, eh bien, je vous retrouverai sur cette page, effectivement, pour un petit blind test à 18h, un blind test spécial générique pour cette fois. Donc voilà, générique de film, générique TV, générique de dessin animé, il y aura de tout. Voilà. Jeudi, ce sera l'ami Riot Boy. Je ne sais pas comment on prononce, si c'est Riot Boy ou c'est Riot Boy. Je sais pas si Arnaud est dans le coin et qu'il peut me dire un petit peu comment lui il prononce ça. Je vois tous vos commentaires en décalé. Ce qui est marrant, c'est que vraiment, putain mais c'est vraiment le chat qui me saoule. Excusez-moi, cette émission part en cacahuète, c'est n'importe quoi. Mais voilà, n'oubliez pas jeudi Riot Boy qui nous fera du mix. Vendredi, il y a effectivement la Confizou. La boum familiale par Saprich et l'association Zoo. Donc voilà, si vous êtes avec vos enfants, c'est formidable. Parce que voilà, c'est la fête. Saprich est déguisé en licorne, c'est génial. J'ai déjà fait les 2 premières. Donc voilà, vous hésitez pas, vous hésitez vraiment pas à aller voir ce qu'il fait, c'est formidable. Et j'en profite parce que je vois que alors c'est Nico Nicanor Vacillé, qui tous les jours font la série On s'occupe comme on peut, avec des reprises assez décalées et qui sont très sympas et je recommande cette série de vidéos avec des reprises ma foi magnifiques. Donc voilà, et je te passe une bise, mon Nico. Et bien évidemment, je ne te la ferai pas en vrai car c'est interdit par la loi. Nous étions à vendredi, et bien écoutez, samedi peut-être une nouvelle émission de Vivement chez vous, si cela vous intéresse. Donc voilà, c'était la fin de cet agenda culturel. J'espère que, en tout cas, comme je l'ai dit, j'hésiterai pas à marquer directement chez vous, Je viens, je marque directement sur le mur. Là, on peut se galéjade. En vrai, je ferai un petit post Facebook avec tous les lives des copains. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Et puis voilà. Voilà, je reviens à mon petit plateau TV. Donc voilà. Est-ce que vous allez bien? Je vois un petit peu de décalage. Je vois des gens qui nous regardent. Ah, je reçois des messages de gens qui nous disent qui nous regardent directement sur leur télé. C'est bien de regarder des médias qui datent du 19e siècle. Et voilà. Et effectivement, Agnès Pont qui nous rappelle que apparemment ce soir on change d'heure, ce qui fait qu'on pourra profiter d'une heure d'ennui en plus. Et ça, c'est formidable. Bon, j'espère que cet agenda vous a plu. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres choses à signaler en termes d'actualité, on va dire facebookienne. C'est difficile ce soir. Ouais, c'est du direct, je ne peux pas couper effectivement. Donc voilà, l'agenda culturel, c'est fait. Et ben écoutez, ce que je vous propose, c'est merci pour la galéjade, merci à vous. C'est vrai qu'il y a des mots. J'étais à l'école Stéphane Bern de Mont-de-Marsan. Et effectivement, j'en ai gardé quelques séquelles, quoi. Donc, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à vous l'attendez, évidemment. C'est votre émission favorite, celle qui fait les meilleurs scores. Voilà. Évidemment, c'est L'amour est dans l'appart. Donc voilà, je vous retrouve juste après. Bonsoir et bienvenue dans L'amour est dans l'appart. Nous avons reçu beaucoup de courriers cette semaine, mais l'un d'entre eux nous a particulièrement touchés
et nous allons le partager avec vous. Oui, bonjour, je m'appelle Lionel R. J'ai compris depuis peu comment fonctionnait le cœur et depuis je me sens prêt à franchir le cap et rencontrer mon âme sœur. Je recherche une personne, de préférence vivante. Dans la vie, j'ai 3 passions, le cuir et la guitare. J'ai un meilleur ennemi, mais je tairai son nom pour ne pas qu'il me fasse concurrence. Aimez-moi s'il vous plaît, vite. J'espère, cher Lionel R, que ce cri du cœur trouvera un écho ce soir et que vous vivrez une belle histoire. N'hésitez pas à nous recontacter pour nous dire si votre quête est parvenue à son but. Quant à nous, chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour aider d'autres personnes à trouver l'amour dans leur appart. Effectivement, et c'est à ce moment-là que j'ai... On est de nouveau en direct, excusez-moi. Excusez-moi, voilà, cet épisode de l'amour est dans l'appart. N'hésitez pas, évidemment, à envoyer vos candidatures. Nous les transmettrons, hein, évidemment. Le mail ne s'affiche pas du tout ici. Voilà, merci à vous. Vous êtes 55. Moi, j'ai une petite question à poser un petit peu à tous les gens qui regardent ce live. Quelle est la première activité? Voilà, la petite question qui est posée. Quelle est la première activité que vous allez faire lorsqu'on sera sorti de ce confinement? Voilà, je vous laisse répondre tout de suite dans les commentaires. Et on va lire un petit peu vos propositions. Voilà. Ah oui, un petit temps de silence, hein, c'est du direct, effectivement. Et Tatiana je crois, qui nous dit des câlins. Ça, c'est mignon, tout plein. Mais tu seras peut-être pas encore autorisé. À moins que tu aies une dérogation ou autre. On a Élise qui nous met Fiesta, effectivement. On a Jérôme Bordet qui nous dit Panther in the Sky. Lucie Duroni qui nous dit voir ma mère. Eh ben écoute, en tout cas, on vous fait des gros bisous. Joël Robuta qui vous dit cuite, pas tout seul. Ce que ça veut dire, je ne referai rien. Tom Pao qui dit évidemment se reposer chez lui, car en temps de confinement, c'est très difficile de pouvoir se reposer chez soi. Anto qui nous dit me taper un apéro en famille. Bravo. David Cube qui propose lui de faire une grasse mat. Alors il y a des gens, je crois, qui n'ont pas vraiment compris le principe de confinement, mais c'est pas grave. Vanessa qui nous dit la fête avec les potos. Mélanie qui nous dit baiser. On est coupé sur Facebook ou quand on dit des gros mots ou non, ça passe. Ok, bon, ça passe, alors ça va. Pas de souci. La Paella, Nikolai, j'espère que tu nous inviteras. La Partout Cagoule chez Chris Drift, tu vas peut-être sauter grâce à l'algorithme Facebook, mais c'est pas grave. Fabien qui nous dit boulot, voilà quelqu'un de sérieux, effectivement. Boire une bonne bière au Barrel, le Barrel qui évidemment sponsorise ce live, mais ils sont pas encore au courant. J'espère. J'ai essayé de parler en buvant et c'est pas une bonne idée, hein, effectivement. Donc voilà. Boire une bière au Barrel, joli vos commentaires, hein, n'hésitez pas. Je fais un arrêt maladie. Bravo Lise. Acheter du shit. Proposition de Nico. Effectivement, une bûchette au Saint-Antoine qui également sponsorise ce live. Là, je vous avoue que j'ai beaucoup de commentaires, donc j'arrive pas. Donner des sous au Barrel, nous dit Mélanie. Alors n'hésite pas, tu peux envoyer. Je vais mettre mon RIB dans l'émission, donc n'hésitez pas à faire des dons. Et bien sûr, je ferai le transfert au Barrel. Marie Club qui propose un Uno. Alors sache, Marie, qu'il est possible de faire du Uno directement sur Internet. C'est la technologie. Arthur qui nous a dit qu'il avait rien de prévu, quasiment, et qu'il va rester chez toi parce que voilà quoi. Attention, Gigi Pai qui a dit tousser dans mes mains parce que c'est quelqu'un qui aime le danger et ça on aime vraiment. Jocelyn, remettre les gosses à l'école, effectivement. Je pense que maintenant tous les parents du monde pensent que les profs ne sont pas assez payés, effectivement. Concerts, Fabien, évidemment des concerts. J'espère que ça reviendra très vite parce que je vous avoue qu'on est un peu en bad. Écoutez, je regarde un petit peu faire des câlins à tous mes copains, copines, c'est beau. Là, il y a de l'amour. Marie Club qui nous a, je vais peut-être pas dire mon famille, mais qui a dit qu'apparemment dès qu'on aura fini ce confinement, elle a prévu de se laver. Et ça, c'est pas mal.
et Fabien qui nous a dit qu'il allait se refaire la saison 1 du YouPorn. Très bonne idée. La fin était assez décevante. Personnellement, je n'ai pas encore vu la saison 2, mais c'est vrai que la saison 1 m'a plutôt plu. Donc voilà, Joss qui lui a proposé de brûler les autorisations de sortie de mail. Alors, ne les brûlez pas, vous les retournez et vous les donnez à vos enfants pour faire des dessins, parce que c'est ça l'écologie, et ça c'est important. Et The Louvre qui nous demande c'est quoi la question. Eh ben écoutez, je pense que c'est trop tard. Vraiment, vraiment là, c'est vraiment trop compliqué quoi. En tout cas, je vous remercie beaucoup de suivre cette émission, bienvenue chez nous. On n'a aucune idée de combien de temps elle dure. Vraiment, tout le monde, on a eu des chroniques, des trucs, tout ça, mais on n'a aucune idée de combien de temps dure cette émission. Mais là, ce qui est important, c'est que je pense que vous l'attendez tous. Et c'est un plaisir de l'avoir dans cette émission. C'est la personne la plus sympa du monde. On va pas se mentir. C'est Monsieur Claude Bock. Et Monsieur Claude, on lui a proposé un jeu. Et pendant que j'essaie de chercher discrètement, voilà. Claude aime bien chanter. Pour ceux qui le connaissent, allez voir sur sa page, il fait souvent des lives. Et Claude, on s'est dit un jeu qui pourrait être sympa, c'est de donner à Claude une chanson qu'il ne connaît pas. Pas du tout. Mais il le chante sur l'air qu'il veut. Donc voilà. Donc c'est la chronique qui s'appelle La cover de Claude. Et on vous laisse avec ça. Je vous retrouve tout de suite après. Aujourd'hui, Claude nous interprète Jour 1 de Louane. Un morceau de Louane, enregistré dans les grands studios de Gus. Amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Je veux un jour numéro 2. Oh, une suite à l'hôtel, supplémentaire. Je te regarde toute la nuit, oh, danser sur mon âme le plus permis. 9 jours, la vie c'est du jour. Et l'éternité, une nécessité. Journée, variation du délice. Que voudrais-tu faire? Une balade en mer. C'est le jour 1, celui qu'on gagne, celui qui s'efface quand tu me remplaces. C'est le jour 1, celui qu'on regarde, celui qui s'efface quand tu me remplaces. C'est le jour 1. À la guitare, Monsieur Lionel Remou. Jours, si c'est un jour sans avoir l'air de l'orage dans l'air, journée d'accoucher dans le mille, essence téléventine cachée dans la poitrine, chaque jour dépendance à l'amour, pas de danse autour, essence téléventine cachée dans la poitrine, chaque jour dépendance à l'amour, pas de danse autour. C'est le jour 1, celui qu'on regarde, celui qui s'efface quand tu me remplaces. C'est le jour 1, celui qu'on regarde, celui qui s'efface
s'efface quand tu me remplaces. C'est le joueur. Moi, je comprends c'est trop beau. Essence de tes démentines cachée dans la poitrine. Chaque jour, dépendance à l'amour. Pas de danse autour. Essence de tes démentines cachée dans la poitrine. Et le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. C'est le jour 1, celui qu'on tient quand tu me retiens. C'est celui qui revient. Oh, c'est le jour 1, celui qu'on tient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. C'est le jour 1, celui qui te tient. Ouais, c'est celui qui revient quand tu me remplaces. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Ouais, c'est le jour 1. Et voilà. Elisa, je vais chanter le jour 1. Je vais chanter le jour 1, Elisa. Oh, c'est le jour 1, celui qu'on tient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Ouais, c'est le jour. C'est le jour 1. Eh bien, merci à Claude pour cette reprise de Louane, parfois fort sympathique. Je pense que vous l'avez peut-être apprécié, dites-le dans les commentaires. Vous êtes très mignons parce que tout le monde nous dit que j'ai pas de son. Effectivement, j'ai oublié de me remettre le micro. C'est compliqué. Mais voilà, je voulais vraiment remercier Claude pour cet hommage. Et ce que je vous propose, car Claude ne connaissait, vous l'avez peut-être rendu compte, il ne connaît pas les paroles de Louane. Effectivement, ce que je vous propose, c'est qu'en commentaire, vous me donniez une chanson que Claude a, il va pas la prendre, puisqu'évidemment, il va nous remettre la musique de son choix et chanter par-dessus. Donc, je vous laisse nous mettre dans les commentaires quelle chanson vous voulez que Claude reprenne. On va regarder un petit peu dans vos propositions ce que vous avez. Et voilà, effectivement, si cette émission vous plaît, peut-être qu'elle sera vouée à revenir toutes les semaines. N'hésitez pas également à donner quelle rubrique vous aimeriez avoir en plus. Parce que là, je regarde et on court bientôt à la fin, évidemment, de cette émission. Quelqu'un nous propose, Fabien qui nous propose le rythme du Booba. Du Booba pour Claude, c'est pas mal. Jocelyn qui propose Serial Killer. Camaro. Je pense qu'on peut taper dans du plus moderne. Mathilde Perrin qui dit on adore. Moi aussi, j'adore ce mec. Il est super sympa. J'ai bu des bières avec lui, tout ça. Il était en train de sniffer de la coke sur des putes. C'était incroyable. Voilà. Aya Nakamura. Il y a une très belle proposition d'Aya Nakamura. Écoutez, on va regarder un petit peu. Aya Nakamura, c'est pas mal. Ouh. Qu'est-ce que vous proposez? Bam. Oh, quelqu'un a proposé Bim Bam Boom. Est-ce que il reprendrait pas Bim Bam Boom? Vraiment. Le fameux, et ça fait Bim Bam Boom, ça fait chic et ça fait boom. M'obligez pas à la mettre parce que vraiment personne n'en a envie. Mais il y a des très belles. Ce soir, tu vas apprendre de Max Boublil. Ah là. Non, les gens nous mettent du Dire Straits. C'est pas assez drôle. Dire Straits, il va connaître, Claude. Il va connaître. Le but, c'est vraiment. J'ai vu des choses intéressantes, notamment du Aya Nakamura, du Booba. Moi, sincèrement, je suis partant. Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire oui ou non sur Booba? On lui donne du Booba et il se débrouille avec ça.
Parce que voir du Booba sur n'importe quelle musique, je pense que ce serait une bonne idée. Marquez-moi oui Booba ou non Booba en commentaire. Et puis on va voir. Mais je pense que ça peut être sympa, quoi. Ah, quoique des gens sont fans de Bim Bam Boom. Écoutez, on est là pour plusieurs semaines dans cette émission. On est d'accord que ça s'arrêterait pas de sitôt. Donc je pense que c'est une bonne idée de lui donner. Il l'a dit. Il a dit lui, il veut qu'on lui donne n'importe quel texte. Le but c'est qu'ils ne connaissent pas cette chanson. Et comme Louane, je pense que c'est Jérôme. Non, les gens ont l'air chaud. Les gens ont l'air chaud pour Booba. Eh ben écoutez, vous savez quoi, dans les prochaines semaines, on fera un sondage sur Bim Bam Boom. Tu ne connais pas Bim Bam Boom? Oh, je vais être sympa. Évidemment, les gens connaissent pas. Les gens ne connaissent pas Bim Bam Boom, mais c'est tout un monde, ça. Et ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à ce que mon petit cœur chante. Et ça fait bim bam boum, ça fait tch et ça fait broum, ça fait bim bam boum. Dans ma tête y'a tout qui tourne, ça fait ch et puis blabla, ça fait comme ci comme ça fait bim bam. Dans mon cœur je comprends pas, ça fait bim bam la bim. Effectivement, je suis désolé pour les gens dans les commentaires. Mais sachez que c'est devenu la musique la plus écoutée de l'Eurovision Junior. Et comme quoi, l'Eurovision Junior, la France se place très bien. Effectivement. Mais j'avoue que Bim Bam Boum est sympa. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera un petit sondage sur le Facebook de cette chaîne, Pignata TV. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et puis on fera un petit sondage entre Boomba et Bim Bam Boum. Donc voilà. Eh bien écoutez, messieurs, dames, l'heure file, il est déjà moins 20. Ce que je vous propose dans cette émission incroyable, merci à tous. Déjà, on me dit que ce serait l'heure de la pub. Ah pardon, je suis désolé, c'est l'heure de la pub. Je suis obligé de refaire une coupure pub, donc voilà. Publicité, on se retrouve tout de suite après. De pluie, de l'eau là-haut, et le soleil blanc sur ta peau. Ah, ah. Besoin de personne, de rencontrer un jour. Vite, mon fraîchichette. Bonsoir. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un problème qui touche absolument toutes les femmes. Je veux bien évidemment parler des problèmes d'odeur de fouf. Moi-même, je suis la première concernée par ce problème, mais j'ai trouvé la solution. Fraîchichette. Fraîchichette de pulvérisation. Tous les matins et votre chatte restera fraîche toute la journée. Fraîchichette saveur lavande neutralise et parfume votre chatte en toute sérénité. Fraîchichette, la garantie d'une chatte parfumée. Chez nous, au Crédit Horticole, la priorité, c'est le service client. Parce qu'un client satisfait, c'est de l'argent de gagné. Ma femme a un cancer et les soins coûtent très cher. Quand Monsieur Durand m'a appelé, il avait un découvert de 4 000 €. Dans ces cas-là, il faut vraiment être à l'écoute. Et en plus, j'ai dû changer mon fauteuil roulant parce que je me suis fait renverser par une voiture. Heureusement, au Crédit Horticole, on aura toujours une solution pour lui. Dites-moi, Monsieur Durand, vous avez déjà pensé au suicide ? Parce que les temps sont durs et que nous n'avons aucune solution à vos problèmes d'argent, le Crédit Horticole crée Suicidéo. Suicidéo, c'est la nouvelle formule pour clôturer son compte et sa vie en toute sérénité. En mettant fin à vos jours, vous léguez l'intégralité de votre dette à votre conjoint ou à votre descendance. Et vous pouvez partir tranquille. C'est ça, Suicidéo. Suicidéo. Crédit Horticole, pas de client, pas de problème. Et maintenant disponible l'option Suicidéo Pro pour mettre fin à ses jours sur son lieu de travail, voir conditions générales de vente. Je n'y arriverai pas avec ce micro. J'ai totalement oublié le son. Mais oui, effectivement.
Écoutez, c'est le premier live. Il y a des petites galères, c'est compliqué. Voilà, je disais juste que la personne que vous avez vue juste avant dans la publicité, il y a évidemment Marie, à qui on fait de gros bisous pour cette magnifique publicité. Et il y a également mon ami, Alan Sapritch, que je disais qui a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Gaël, je vois Gaël qui réagit dans les commentaires. Si tu peux mettre plus de son dans les retours, s'il te plaît. Effectivement, Fabien qui fait la petite galère en disant que c'est pas mal sans le son va mourir. Effectivement. Et donc, ce qui est bien, c'est que je vois le débit wifi de tout le monde, parce qu'il y a des gens qui me disent qu'il n'y a pas de son déjà depuis tout à l'heure. Je récupère un petit peu tout le monde là dans les commentaires. Ça arrive. Pour dégoupiller sa bière, il y arrive bien. C'est vrai. Et je voulais notamment remercier la brasserie Bob's Beer qui sponsorise cette magnifique émission. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc Alan Sapritch qui fait notamment son sketch, enfin qui va faire un extrait de son spectacle, si je me trompe pas, et que je jette un coup d'œil vite fait dans la catégorie Speak Clean. C'est mardi qu'il fait sa one man conférence par Sapritch. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc voilà, Marie qui propose également de lui envoyer un MP si vous voulez vous procurer du Freshie Chat. N'hésitez pas. Eh bien écoutez, messieurs, dames, on arrive bientôt à la dernière ligne droite de ce live. Je sais que vous êtes tristes. Je sais que là, vous n'êtes pas bien. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on a des petits lives. Pour le côté musical de cette émission, c'est Troubalour qui nous a envoyé son clip, qui a fait notamment je vais pas spoiler, on n'est pas là pour spoiler après tout. Donc voilà, un petit clip musical dans cette émission, c'est pour vous.
carte magnétique. Ouais, je vois là qui aime ma mère, qui n'oublie pas les anniversaires, qui me veut revoir la vie en rose au-delà de la ménopause. T'es tombé sur un minable qui ne sait pas comment mettre la table. Un mec qui regarde le téléfoot et qui t'emmène au camping au mois d'août. Qu'est-ce que je fous là? 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 On n'a pas le temps pour le générique. Par contre, je peux quand même dire que il me semble, vu mes goûts musicaux hyper poussés, que c'est Stéphane Desmarais qui avait fait ce tournage, et je crois que c'était dans le cadre d'une émission télévisuelle où Troubadour a été refusé. Voilà. Mais c'était un plaisir. On remercie Troubadour de participer à cette émission. On arrive bientôt à la fin, les amis. Et apparemment, je n'ai pas oublié de mettre le son. Comme quoi, on peut tout apprendre, quoi, sur le tas, comme ça, ces émissions un petit peu borderline, comme ça, il faisait toujours 45 personnes, ce qui fait qu'on n'a pas perdu de gens depuis qu'on a commencé cette émission. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, en tout cas. J'espère que cette émission vous plaît. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si l'émission vous plaît. Et de toute manière, si vous dites que l'émission vous plaît pas, je ne dirai pas. Je garderai que les bons commentaires, comme on fait à la télévision. Donc voilà. Merde, il y a le son. Et ouais, mais comme quoi je fais des progrès, mec, c'est incroyable. J'aime bien Internet parce qu'on peut boire des bières pour présenter une émission. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas à la télévision, quoi. Maxime Gabriel qui love it. Ah là là, à refaire. Merci en tout cas, et voilà, merci en tout cas à tous ceux qui participent à cette émission. J'espère, je ne sais pas, les gens, voilà, je prends vos commentaires un petit peu à tir d'arigot. Elise qui a participé à l'émission dit que c'est bien. Donc voilà. Il y a Malène Turlan qui écrit à poil. Et Anthony Clément qui dit que c'est pire que la Macronie, ce programme. Merci à toi. C'est ce que vous voulez, quoi. Pourquoi vous mettez tous tout nu? Je suis quand même allé regarder si j'ai pas 240 personnes, mais en tout cas j'ai pas en tout cas. Marie qui me dit on n'aime pas forcément, mais on n'a rien de mieux à faire ce soir. Merci à tous. En tout cas, j'ai envie de vous dire qu'on ne peut pas mieux faire que ça. Ce n'est pas fini, ne vous inquiétez pas, bienvenue chez vous. C'est votre émission et dans votre émission, il y a pour tous les petits gourmets qui regardent ce live. Voilà, on en a encore, c'est l'émission que vous attendez tous. Évidemment, c'est celle que je cherche présentement, je ne sais plus où elle est là. Voilà, c'est la chronique que vous attendiez. C'est évidemment Maïtos qui est là avec nous. Donc voilà, je vous laisse avec Maïtos. J'espère que vous n'avez pas faim, les gourmets. Bom dia, dona Zulmira. Como é que está a senhora? Álcool na luz. Está bem, desculpa lá. Vai lavar as mãos, seu porco. Já lavaste as mãos? Pardon, c'était au chantier là. Oh, d'accord. Lava essas mãos. Oh, d'accord. Je frotte bien alors, hein? Claro. Ah, Desinfetar. d'accord. Avec j'ai le gel.
Então, dona Zulmira, c'est quoi la recette d'aujourd'hui, pardon? Hoje é pão com tocinho à moda do milho. Alors, c'est du pain au lard de la région du Minho, dans le nord du Portugal. Voilà. Alors, de qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ce Isso é recette? farinha, La farine, um bocadinho de sal e água morna. un peu de sel et de l'eau E tiède. água morna. Ok, d'accord. Ok. Bon, on y va, Madame Zulmira. Ok, donc on met la farine. Ok. Et les doses, on met 400 gramas. 400 Mas grammes. faz pão Ouais. bem bonito. À l'œil, quoi. Hein, on fait comme on peut. 400 gramas. Um Un peu pouquinho de sal. de sel, d'accord. Ok. Voilà. Ah, regardez. Água. E Et on mélange avec la main. D'accord. Attendez, je vais ramener la caméra que tout le monde voit bien. Voilà. Voilà comment ça se passe. Et dites voir, Dona Zulmira, on n'aurait pas oublié quelque chose. Ah, sim, esqueci-me um bocadinho de azeite. Eu dei-te sempre um bocadinho de azeite. Un peu d'huile d'olive, hein, c'est ça? É. Ok, d'accord. Alors, je le verse dedans. Vous dites stop, hein? Chega. D'accord, ok. Point trop non faut, hein, comme on dit en France, hein? D'accord. Ok, et on continue de mélanger. Amassar a massa. D'accord. Só amassar. Hein, regardez, monsieur, dame. Voilà, ça doit ressembler à ça. Voilà. E alors, e maintenant, Dona Zulmira? Agora vamos esperar um bocadinho, vamos tapá-lo com um paninho, pelo menos 1 hora, para que a massa dobre o volume. Alors on va la laisser reposer pour qu'elle double un peu et on met un chiffon par-dessous, c'est ça? Claro. D'accord, ok. Et à tout à l'heure, monsieur dame. E alors, Dona Zulmira, qu'est-ce que c'est que ça? Esta é a carne de vinho e alhos que pus ontem e que vou pôr em cima do pão. D'accord, alors je vais expliquer. Ça, c'est de la viande, voilà, qu'elle a fait mariner dans le vin et l'ail, hein, depuis hier soir, avec des morceaux d'orange aussi, hein, voilà, et qu'on va mettre sur la pâte après pour la recette. É isso, não é? E vous la coupez en petits bouts, d'accord, ok? Des petits bouts comme ça. Voilà, je montre à la caméra. Voilà. Bon alors, ça a bien reposé, regardez monsieur dame, elle a bien doublé. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant Agora alors? vamos pô-la no prato para ir ao forno e pôr a carne por cima. Alors on va l'étaler sur le plat, voilà, et mettre la viande par-dessus, voilà, avant de le mettre au four. Voilà monsieur dame. Alors voilà, on met bien le viande dessous là, c'est ça. Hein? Bon, voilà, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Agora vai metê-la no forno, vou metê-la no forno, eu penso que uma meia hora, mas isso Une, depois une petite demi-heure au four alors, ok. Voilà, a 180. à 180 degrés, d'accord. À tout à l'heure. Bom, quando está cozido, vamos tirá-lo do forno. Alors c'est cuit, hein, on enlève du four. Oh là là, que ça a l'air bon tout ça là, regardez-moi ça là. Oh, avec un petit verre de Porto, on va se faire plaisir là. Attendez un peu là. Alors, senhoras et senhores, le pain com tocinho c'est terminé. Ça va très bien avec un verre de Porto, hein, à la vôtre, saúde. N'oubliez pas notre petit jeu, il suffit de répondre à une question simple. Est-ce qu'on a fait tremper la viande dans un
do vin et de l'ail ou dans 2 do pastiche et do gingembre. Petit air d'accordéon pour dire au revoir. Dès que ce confinement est fini, je cours voir les putes. Mais ça va être un festival. On est de retour en direct dans cette magnifique émission. Bienvenue chez vous. Écoutez, en tout cas, j'ai pris un plaisir à animer cette émission. J'espère que vous aussi, vous avez pris du plaisir. Voilà. On voulait remercier vraiment tous les chroniqueurs qui nous ont envoyé leurs vidéos quasiment de chez eux, je veux dire, puisque on ne peut pas évidemment filmer dans ces conditions. Donc voilà. Avant qu'on referme cette première émission de Bienvenue chez vous, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire quelle rubrique vous aimeriez avoir dans la prochaine émission. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, à nous mettre en commentaire. Effectivement, Morgane, ça donne envie ces conneries qui nous met suite à la recette. Je peux te dire que ici, nous sur le plateau, on pète la dalle. C'est compliqué, quoi. Donc merci à tous en tout cas de vos commentaires. N'hésitez pas, voilà, à nous mettre qu'est-ce que vous aimeriez dans les prochains. Il reste une chronique. Alors apparemment, je me suis gouré. Et quelle chronique restait-il? Je me mets le doute, mais apparemment j'aurais oublié une chronique dans ce merdier. C'est con ça si j'ai oublié une chronique. Quelqu'un veut nous proposer une chronique fitness. Parfait. Alors attendez. Parce que là je me... Effectivement. J'ai oublié une chronique et il allait m'en vouloir. Mais évidemment que je ne t'ai pas oublié, bien évidemment, car il restait la chronique ciné, l'excellente chronique cinéma par Chris, et c'est tout de suite sur vos écrans. Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui c'est Pierre Belmar qui va vous expliquer Basic Instinct, le film avec Michael Douglas, le fils de Spartacus, et Sharon Stone qui passe actuellement pour Chin Chin d'Alfolou sur les écrans de France et de Navarre. À 15 500 €, quand même la paire de lunettes, elle se fout de notre gueule. À l'époque elle travaillait pour les Sopacu, je vous rappelle, réfléchissez un peu par rapport à ça. Ça se passe à San Francisco, et il y a un mec qui est en train de faire l'amour avec une femme. Vas-y Francky, c'est bon, vas-y. Mais la meuf elle kiffe pas du tout, donc moralité. Le pute, ce gros bâtard! Et voilà, l'intrigue commence. Alors, Michael Douglas arrive avec son copain Gus. Bonjour, c'est Gus. Comment ça va? Il joue comme ça un petit peu. Il joue avec la baisette d'humour. Il prend une raille de coke. Il raconte de la merde. Hop, et puis à un moment, il faut qu'il fasse enquête. Hop, il va chez Catherine Tramel. Il prend la voiture. Starkey, avec Huggy, les bons tuyaux dans le coffre et tout machin. Ils arrivent. Ils disent, bonjour, ça serait pour voir Catherine Tramel. Ah bah, moi, je suis Roxy. C'est la petite amie de Catherine Tramel. Allez, on dit, il n'y a pas de problème. Si vous voulez. Le mec, il dit, attends, je vais à la maison secondaire. Il prend la voiture. Belette à côté, c'est la rigolade. L'autre, il crève à l'intérieur du coffre, faut pas rêver. Il arrive chez Catherine Tramel, bonjour, machin. Alors, bonjour, ce serait pour savoir, vous avez fait quoi cette nuit? Oh, je regardais Netflix, je me faisais chier et tout, machin. D'accord. Est-ce que vous voulez faire la déposition? Bah, y a pas de problème, je vais faire la déposition. Hop, mais il faut que je me change et je me mette une petite robe. Elle se met une petite robe, machin, mais elle a poil en dessous. Moi, je l'ai vu. Et Michael Douglas aussi. Hop, il l'emmène au commissariat, elle passe ses examens droits, avec des doigts dans le nez et tout, machin. La rigolade. Elle écarte les cuisses à un moment, les mecs, ils ont, moi j'étais pareil, je t'avoue. Mais on voit que les poils. À l'époque, il y avait les poils. Donc voilà, l'intrigue continue par rapport à ça et on s'en fout. En attendant, le Michael Douglas, il a toujours pas son assassin. Donc il continue, il va en boîte, il va boire des coups, il fait le con et tout machin. Et il va voir sa psy. Bonjour.
comment ça va? Il t'a dit depuis que t'es plus avec moi, ça se passe comment? J'ai des cloques sur les mains, regarde, ça me fait chier et tout machin. Et il abaisse cette putain de psy! Tu en prends pour tes honoraires! En attendant, son copain Gus, lui, il travaille, il est vraiment tout au taquet. Donc, il continue l'aventure et il se retrouve à un moment ou à un autre à dire, bah putain, c'est qui a tué Pamela Rose? Donc voilà, ah non, c'est pas le même film. Merde. Donc, quand même, il continue. Ils arrivent en boîte et tout machin, ils se rendent compte que Catherine Ramel est en train de danser avec sa copine Roxy, machin, super sexy. Moment érotique. Il se passe quelque chose entre Michael Douglas. Ah putain, je vais t'attraper le vilain et tout machin. Donc voilà, et à un moment, elle l'attache comme ça au plumard. Et là, il a les niquettes, hein, j'avoue, comme ça, il flippe un peu. Et donc, il essaie de lui lécher les tétouilles, de faire diversion, ouh, machin, ça marche pas. Elle l'attache comme ça, et elle lui fait l'amour, en mode, allez l'OM, allez l'OM. Donc voilà, mais elle le bute pas, parce qu'elle l'aime un tout petit peu, puis elle l'utilise pour son bouquin. En attendant, par rapport à ça, l'aventure continue, elle continue d'aller voir des vieilles, des machins, des filles qui sont pas inturlurées comme Amanda Lear et tout machin. Le bordel, il y a des accidents, des cascades, et Gus, il se fait buter en faisant l'enquête. Il prend comme ça un ascenseur et bah, il se fait buter par un lascar. Qu'on croit. Et sur le coup, c'est pas sûr que ce soit un lascar parce que la psy était dans le couloir et Michael Douglas, il croit que c'est elle. Il lui tire dessus. Ping, tiens, t'es mort. Moralité, sur le truc, il a toujours pas l'assassin parce que c'était pas elle la fille. Il faut retenir le truc. Et il se retrouve chez lui en train de chier. Ah putain, merde, mon pote Gus et tout machin, il est mort. Catherine Tramel arrive. Bonjour, un Scrabble et tout machin, on prend un règle de coke. Ouais, mais j'ai pas la tête à ça et tout machin. Donc, il la baisse et tout machin. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Et le réalisateur, il a l'idée, il dit, bon, à force de fumer que des culs, et puis du sang, et puis un peu des courses-poursuites, je vais prendre ma caméra, je vais la descendre comme ça. Et à ce moment-là, on retrouve le pic à glace à côté du lit. Est-ce que c'est elle qui va le tuer ou pas? Vous le saurez dans le second épisode. Parce qu'il y en a un second, mais il est beaucoup moins bien. Bisous. Je m'en fous. Tu prends ton chèque, tu passes voir la compta et t'es viré. Non, je suis désolé. Un conducteur, ça sait se faire. Et là, ce que t'as fait, c'est n'importe quoi. On est de retour, évidemment, sur Merci Chris et la chronique ciné de Chris. Bravo pour cette chronique de cinéma. Moi qui n'y connais rien. Mais c'est vrai que c'était quand même assez important de l'avoir là. Donc, vous inquiétez pas, on avait presque oublié cette chronique, mais en fait, c'est un petit tour de passe-passe qu'on fait nous, les gens d'internet comme nous, on a l'habitude. Et ben écoutez, je ne sais pas si vous avez des petits messages à mettre sur l'émission avant que l'on clôture. Quand il s'énerve, ça coupe le son. Alors, c'est pas du tout ça, c'est qu'on a été obligé au bout d'un moment de mettre une barrière au niveau sonore, sinon c'était n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un a compris? Et donc voilà, arrêtez de secouer le bureau, les jetons, écoute, c'est vrai. Bah écoutez, en tout cas, c'était un plaisir d'animer cette émission en votre compagnie à tous, puisque vous êtes quand même 660 000 ou 38, je ne sais pas trop encore à l'heure qui est. Donc voilà, je vous laisse mettre des petits commentaires sur l'émission, n'hésitez pas à réagir. Moi, je vais devoir laisser bientôt la main à la radio libre. Donc voilà, mais ça a été vraiment un plaisir de faire cette émission et j'espère, n'hésitez pas à mettre si vous voulez une prochaine émission samedi prochain de Bienvenue chez vous et on mettra ce que vous nous avez mis. Alors certains ont demandé un petit géranium, donc pas de souci, on le mettra dans le décor, il y a aucun problème. Mais voilà, on mettra tout ce qui sera après, donc il y a pas de souci. Alors Patrick, je t'aime, moi aussi je t'aime et on se retrouve très vite. Des poils et des assassins. Ça peut être une chronique intéressante. Effectivement, je note des poils et des assassins. Mais voilà, effectivement, j'aime beaucoup les gens qui débarquent dans cette émission à l'instant T. Voilà, vous êtes à la fin de l'émission, je suis désolé. Là, on est le petit moment un petit peu borderline. Bientôt sur TF1. Je t'avoue qu'il y a Nikos depuis tout à l'heure qui envoie des textos. Il est relou, le mec. Si vous êtes chaud, on remet ça samedi prochain dans l'émission. Et si certains veulent nous rejoindre, eh bien venez. Ça sera pas de souci. On va bien s'amuser en tout cas. C'est une belle équipe qui bosse chacun de chez soi. Et Chris nous a fait perdre 10 personnes sur ce live, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est de la qualité et les gens n'aiment pas la qualité. Ils préfèrent les trucs pas chers, comme par exemple cette émission qui est gratuite, effectivement. Un tuto ouvrage de bière pour Mao. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Bon, écoutez, je vois qu'on a déjà dépassé l'heure.
et que c'est bientôt l'heure de la radio libre, où vous allez retrouver tous ceux qui ont participé à cette émission. Donc voilà, ce que je vous propose, est-ce qu'on peut voir un replay? Il y aura peut-être un replay YouTube, si Sony et Universal sont pas trop casse-couilles, mais voilà. Donc, et voilà, écoutez, écoutez, de toute manière, on se retrouve tout de suite. Il y a pas de souci. Donc voilà, on se retrouve tout de suite, juste après le générique pour la radio libre. On se retrouve dans 5-10 minutes à peu près. Merci à tous. C'était Bienvenue chez vous. À bientôt. C'était Patrick Savachier pour vous servir. On my face and rhythm in my